Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous allons parler du thème de la vérité et du mensonge. Comment vivre une vie de vérité. Et on va voir que ça touche tous les domaines de notre vie. Donc c'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine avec Renate qui est avec nous. Bonjour, Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Donc Renate qui est la femme du pasteur Célestin Yao, pasteur ICC à Montréal. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Ça fait combien de temps que... Ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans l'année prochaine, au mois de juin. Ok, Ouais. et en plus, c'est la femme du pasteur d'Aurélie, donc Aurélie va se tenir à carreau aujourd'hui. Ça commence déjà, première émission de la semaine. Hey, c'est bon, on est sur ton cas Aurélie. Et pour cette première émission, on va parler comment vivre dans la légalité. Et comme je disais, ça touche plein de domaines de notre vie et on n'a pas besoin d'être un bandit de haute voltige, c'est ça qu'on dit? Et pour vivre dans le mensonge ou pour trafiquer quelques petites choses. Donc on va parler de tout ça ensemble, mesdames, aujourd'hui. Et puis, premièrement, j'aimerais parler d'un problème qui est assez d'actualité en ce moment. C'est concernant l'immigration et les sans-papiers, le fait d'immigrer sans papiers ou avec des faux papiers. Et dans la communauté africaine, c'est quelque chose auquel vous faites régulièrement face. Et quels conseils vous pourriez adresser selon la parole de Dieu? Oui, tout à fait. L'immigration illégale, c'est quelque chose qui est, c'est très courant hein, dans notre communauté. Et très souvent, c'est pas nécessairement parce que la personne veut mal faire. La plupart du temps, on quitte le pays parce qu'il y a des situations qui se vivent là-bas. Il y a des guerres des fois c'est surtout en Afrique de l'Ouest, on a des cas d'excision, on a des cas des personnes, des femmes qui sont maltraitées dans les familles, qui décident de quitter le pays pour trouver un endroit où ils vont avoir la paix. C'est à partir de là que tout se passe. Maintenant, quand on arrive dans le pays, qu'est-ce qu'on présente comme argument pour être gardé dans le pays? C'est là que très souvent, les gens vont suivre le chemin de ceux qui les ont dévancés. Donc, on s'est dit, puisque une amie a usé de mensonges pour avoir ses documents, et ça a très bien été, on va faire la même chose que cet ami-là. Et la plupart du temps, c'est pas parce que ce que nous avons comme situation ne passera pas devant l'immigration. Très souvent, une personne peut venir avec sa propre situation, son histoire, qui est vraie, la présenter à l'immigration et obtenir ses papiers. Mais puisque tout le monde est passé par le mensonge et ça a fonctionné, ça devient la voie facile. Ça devient la voie facile parce qu'on ne veut pas se tromper. Donc, les gens se retrouvent malencontreusement dans le mensonge, à inventer des histoires pour pouvoir avoir leurs documents. Et c'est malheureux parce que ça devient comme une prison dans laquelle on se met. Très souvent, les gens vont être obligés de soit diminuer leur âge, parce que bon, ça paraît mieux, selon ce qu'ils ont entendu dire par leurs prédécesseurs, ou encore en faisant ça, ils vont... C'est pas un mensonge qui est juste là le jour J devant l'immigration. Non. C'est un mensonge qui les poursuit jour après jour pour toute une nouvelle vie. Et Tout qui à a été fait, pour tout à faire fait. penser aussi. Hein. Parfois, on a vraiment eu le temps de réfléchir à tout ce qu'on va dire, l'histoire tout un qu'on va scénario. raconter. Ouais, Oui, c'est tout un scénario. C'est tout un scénario. C'est malheureux parce que la plupart du temps, les gens ne se sont pas arrêtés pour voir les conséquences que ça peut avoir. Et après coup, on a des regrets. On regrette d'avoir fait ça parce qu'on se rend compte qu'il y aurait eu une option plus légale et plus juste selon la parole qui nous aurait permis d'avoir les mêmes documents. Et à partir de ce moment-là, on commence à se culpabiliser à la limite. Et on se sent mal d'avoir menti, d'avoir construit toute une histoire autour de l'immigration. Oui, et c'est ça, très parce difficile. que quand on invente un scénario, il faut demeurer consistant avec Oui, notre c'est ça. scénario. Et Il faut l'entretenir. oui, c'est ça, pour Oui. entretenir le mensonge, en fait. Tout à Et fait. parfois même, on se dit que quand on est arrivé à un niveau super avancé, on a l'impression qu'on ne peut plus faire marche arrière. Parce que le mensonge est tellement drôle qu'on ne sait plus finalement par où commencer pour pouvoir attraper... Ça devient un piège. Ouais, c'est ça. Un mensonge attire un autre mensonge et on Ça fait attire mentir un les autre. autres parce qu'il y a des familles derrière. Donc en Tout fait, à dans fait. notre mensonge, on entraîne plein d'autres personnes à mentir. Tout Donc, à fait. On entraîne plein d'autres. Souvent, quand on arrive avec notre famille, on arrive avec nos enfants. Nos enfants, ils entrent dans le mensonge. Il faut les faire un training à la limite
leur dire qu'est-ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent se comporter. Des fois, les gens se retrouvent à changer leur nom parce que, bon, selon le contexte qu'ils présentent comme situation, il doit avoir le nom qui va avec l'histoire. Donc, ça va plus loin. Ça touche à l'identité parce que quand on change son âge, c'est ton identité que tu viens de changer. Si tu avais étudié dans ton pays, mais tes diplômes, ils comptent plus parce que l'âge qui est dessus, ce n'est pas l'âge que tu présentes ici. Oui. Le nom qui est dessus, c'est pas le nom que tu as ici. Donc, tu repars dans une... C'est toutes des choses qui ne sont pas considérées au départ. Et est-ce que tu penses que les personnes qui l'ont fait mesurent les conséquences et la gravité et tout ce que ça va entraîner pour tout le reste de leur vie, ou le désir de partir est tellement fort qu'à ce moment-là, on ne pense pas à tout ça? Je te dirais que la majeure partie du temps, les gens ne pensent pas nécessairement à ça. Ils ne s'arrêtent pas à ça. Le désir de quitter le pays est tellement présent qu'on s'est dit à n'importe quel prix, au fait. Et l'importance qu'on a la vie, et puis voilà. Et puis aussi, dans ces cas-là, généralement, les gens voient vraiment très court, ils voient la situation actuelle, la situation qui fait en sorte qu'ils aient ce désir de partir, mais ils ne savent même pas parfois ce qui se passe de l'autre côté, parce que ils ont juste une vue idyllique de tout est beau, tout est rose, si je réussis à traverser l'océan, ma vie sera bonne. Ils ont une vue de ce qu'ils nous présentent parfois à la télévision, mais en fait, la réalité, c'est même pas ça. Donc, du coup, il y a aussi cette vue à court terme qui est vraiment comme un frein pour certaines personnes parce qu'elles ne prennent pas le temps d'analyser le territoire dans lequel elles vont aller, c'est quoi les tenants et les aboutissants, tout simplement. Puis même à la rigueur, sans savoir, quand on est vraiment chrétien et qu'on veut plaire à Dieu, j'ai déjà entendu plusieurs témoignages d'immigration légale où Dieu a ouvert les portes de façon miraculeuse. Et il n'y a pas que la voie illégale, il y a des processus qui existent, qui sont légaux, que le gouvernement, nous on est au Canada, donc le gouvernement canadien, mais les gouvernements européens le font aussi, le gouvernement australien, il y a des processus qui sont parfois intimidants parce qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses à faire, de démarches à faire, mais Dieu aide dans ces démarches. Et même j'ai entendu des fois des témoignages où j'allais dire, le Seigneur fait mettre le dossier sur le dessus de la pile. Donc il faut mettre notre confiance en Dieu dans ces processus d'immigration. Dans notre église, on a beaucoup d'immigrés. Moi, je suis une immigrée. Et c'est vrai qu'on voit Dieu agir dans ces processus d'immigration. Et Dieu nous fait justice quelque part. On veut être honnête et Dieu honore le fait qu'on veuille être honnête. Et on lit Proverbe 21:6, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Et après, le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Et en fait, quand on immigre de cette façon-là, on se retrouve dans une vie un peu fugitive. Et comme le dit le verset, à tout le temps emprunter des voies détournées. On est tout le temps obligé de se cacher. Là, on a cette appréhension d'être découvert aussi. Et puis, ça fausse même les relations parce que même des intimes, on peut même pas leur dire réellement d'où on vient, qui on est. C'est ça, c'est toutes des conséquences auxquelles on ne pense pas à prime abord. C'est des choses très souvent, quand on se retrouve là, c'est là que tu te dis waouh, je suis en train de vivre une vie de mensonge parce que je pensais que j'allais juste avoir mes papiers et puis c'est fini là. Mais là, je vais rencontrer quelqu'un que je dois marier. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis que mon papa, au fait, il s'appelle pas... c'est pas mon nom, c'est pas mon nom. Mon âge, c'est pas mon âge. Est-ce que je lui cache ça ou mes enfants, c'est quel âge que je vais leur dire que j'ai? C'est tout ça, au fait. Et des fois, il y a des personnes même qui vont jusqu'à changer leur origine. Ah oui. Ils sont pas de tel pays, ils sont de l'autre pays parce que, étant de là-bas, ils vont facilement avoir les papiers. Là, est-ce que tu le dis à ton mari? Est-ce que c'est des mensonges à long terme? C'est un contrat à long terme de le faire. Et très souvent, on n'y pense pas. Tu dis, imagine, on se sépare, la personne se retourne contre moi, elle va le savoir. Elle va le savoir. Ouais, c'est clair que c'est tout un... C'est vraiment... ça crée des scénarios immenses, là. Effectivement. Et ça, à prime abord, on n'en parle pas. Ça, c'est pas des choses qu'on va aborder au début. Quand la personne s'engage dans ce processus, on va pas nécessairement le lui dire. On la laisse aller, on la laisse faire. Mais
il y a déjà des personnes qui le vivent. Et je pense que c'est bien de le dire. C'est bien d'en parler pour que ceux qui ont l'intention de le faire, qu'ils puissent se poser davantage de questions avant de se lancer dans ce processus. Parce que c'est vrai, tu vas avoir les papiers en bout de ligne, mais tu perds beaucoup de choses. Tu perds, tu es un enfant de Dieu à prime abord. Ton père, c'est la vérité, parce que Dieu, c'est le Dieu de vérité. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne manifestes plus la vérité dans ta vie de tous les jours, tu perds ton identité. C'est ton identité qui est en jeu. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On se crée comme un petit château. On s'est dit, ça, c'est le château du mensonge, et c'est correct, c'est bien, c'est pour un bien. Donc, quand j'aurai mes papiers, je vais dire la vérité par la suite. Mais sauf que tu ne te rends pas compte que ça va te suivre presque toute ta vie. Il faut vraiment peser les conséquences. Absolument. Avant de s'embarquer dans une histoire. Comme disait Anne, se mettre devant Dieu, parce que ça, c'est un mensonge que de croire que la seule voie pour émigrer, c'est une voie illégale. Et c'est vrai que Dieu est celui qui dispose même nos ennemis quand les voies d'un homme lui sont favorables. C'est celui qui incline le cœur des rois. Donc c'est des paroles que lui-même a dites, ce sont des promesses, et on peut s'appuyer là-dessus, et c'est beaucoup plus fiable et solide pour notre avenir que nos propres mensonges, nos scénarios montés de toutes pièces. Et il y a des gens, on a dit, qui fuyaient parce que ils veulent absolument quitter leur pays, et puis là, leur réalité est atroce. Mais il y a des gens aussi qui fuient parce qu'ils ont, comme disait Aurélie, une image de l'Europe, une image des États-Unis, du Canada qui est complètement idyllique, formée par les films. L'argent tombe du ciel, la vie est facile, la pauvreté n'existe pas, le chagrin n'existe pas. Bon, on sait que la réalité est différente, mais il y a des gens aussi qui ne vont pas mentir sur leur papier, mais qui vont avoir recours à ce qu'on appelle des mariages blancs. Et on entend souvent ça, notamment les rencontres sur Internet, des hommes qui vont manipuler des femmes, ou des femmes même qui vont manipuler des hommes pour avoir des papiers. Et là, il n'y a pas de mensonge administratif, mais il y a de la manipulation envers les gens. Et ça, c'est une pratique courante aussi. C'est très courant, c'est très courant. Et ce que moi, je vois, au fait, c'est vraiment la foi qu'on n'exerce pas de la bonne façon. On a la dose de foi qu'il faut pour faire débloquer n'importe quelle situation. Et la confiance qu'on est appelé à manifester à ces dieux-là, quand il arrive de telles situations, c'est comme si on s'est retrouvé carrément dans un autre monde. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, la puissance de Dieu n'est plus puissante. Alors, on met ça de côté, on règle ça en humain. On a des solutions humaines qu'on applique et tout. C'est un problème de foi. C'est parce que la foi qu'on a, on ne la considère pas assez profonde, assez forte pour pouvoir déplacer les montagnes. Parce que c'est vraiment des montagnes, hein. C'est des montagnes, c'est des personnes qui veulent réussir leur vie. Et ils pensent que... Moi, après, avec le recul, je me dis, est-ce que Dieu ne veut pas aussi ma réussite? Est-ce qu'il ne veut pas aussi que je puisse prospérer à tous égards? Est-ce que ce n'est pas ça que sa parole dit? Pourquoi je dois me retrouver à utiliser une tactique de l'autre monde pour avoir ce que Dieu veut que j'ai? C'est la question qu'on ne se pose pas. C'est la question qu'on ne met pas sur la table. Si cette question-là est posée d'avance, je crois que vraiment le peuple de Dieu va davantage chercher des solutions légaux pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Des solutions légales. Et j'aimerais adresser un avertissement à vous, peut-être qui entretenez des relations via Internet avec des personnes à l'étranger. Vraiment sonder leur motivation, c'est pas de soupçonner le mal, c'est vraiment être prudent, parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, et puis quelquefois quand on cherche l'amour comme ça, on peut être complètement aveuglé. Sonder leur motivation, demander à Dieu de vous diriger. Oui, quelquefois il y a des histoires qui ont très bien terminé, mais il y a beaucoup d'histoires qui ont très mal terminé, et c'est des vies brisées, c'est des déceptions, et ça fait très mal. Donc soyez courageux pour poser les bonnes questions et pour voir ce qu'il y a vraiment à voir et à percevoir la vérité dans les attentions de chacun. Anne, tu voulais dire? Mais pendant que vous parliez, je pensais à Éphésiens 5, 8,
dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Avant de prendre toutes nos décisions, de se lancer dans toutes sortes de stratagèmes, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Même si c'est tentant et la tentation est grande, surtout quand il s'agit de liberté ou de sécurité, mais on est avant tout des enfants de Dieu et notre Dieu est tout-puissant, il peut déplacer la montagne qui est devant nous. Voilà. Et Dieu honore ceux qui sont persévérants et qui mettent leur foi en lui. Et dans mon église, pendant un temps, il y avait un monsieur qui venait d'Algérie. Il avait attendu pendant 5 ans ses papiers, mais il les a eus. Il m'a dit, c'est très long, mais avec la grâce de Dieu, c'était une famille chrétienne qui était pas mal persécutée en Afrique du Nord. Et ils ont mis 5 ans, mais ils ont eu leurs papiers. Donc en arrivant, comme tes papiers sont en règle, tu peux avoir un travail, tout est en pleine lumière, tes enfants, tu peux les inscrire à l'école sans avoir à mentir. Et c'est de loin préférable. C'était 5 ans, peut-être un peu long, mais comparé à toutes les années qu'il leur reste ici à vivre en liberté, ça en valait la peine. Et tu sais, c'est tentant quelquefois. Et c'est tentant aussi dans le domaine du travail ou de l'argent, pour gagner un peu d'argent, payer un peu moins cher. Là, parce qu'on parlait de l'immigration, tout le monde n'immigre pas sans papier ou avec des faux papiers dans la vie. Mais par contre, l'occasion de mentir, l'opportunité de mentir ou de dissimuler un petit peu le travail au noir, etc., ça se présente un petit peu à tout le monde. Tout à fait. C'est pratique courante. Et ce qui est déplorable, c'est surtout les enfants de Dieu qui témoignent qu'ils ont eu un travail au noir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez choquant. Parce que la personne est tellement dans son monde de mensonges qu'elle trouve que Dieu peut avoir une gloire dans son mensonge. Ça, tu entends ça, des personnes qui voilà. Et toute l'église dit « Waouh, Et c'est très répandu de nos jours parce que il y a beaucoup de gens qui ont des entreprises privées de toutes sortes et ça peut être vraiment, vraiment, vraiment tentant parce que on économise. Si on travaille au noir, on peut payer des employés des plus longues heures sans payer d'impôts. On peut passer des factures sans... en fait, pour réduire nos revenus, pas payer de taxes et toutes sortes de choses... mettre des factures de côté pour... Oups, elle est tombée! Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais on est souvent mis devant des situations où on doit faire preuve d'intégrité, autant en tant qu'employé, que client et qu'employeur. C'est clair, ça touche vraiment tout le monde. Exactement. Et puis, je donne un exemple comme ça. L'été dernier, j'ai donné à contrat pour la tonte de la pelouse chez nous. La première chose, le premier réflexe, c'est est-ce que vous voulez une facture? Est-ce qu'on vous remet un reçu? Eh bien sûr, c'est sûr, je vais vous payer par chèque parce que... Et là, tu vois. Ouais, c'est ça. Aussi, je fais déneiger une fois de temps en temps parce qu'on est au Canada. Des fois, je fais déneiger. Le petit monsieur me demande toujours, est-ce que vous voulez une facture? Et ça, c'est tellement commun. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est mis face à cette situation. Est-ce que, là, je vais être intègre? Et nous, on se pose même pas la question parce que Dieu est justice et il y a un verset qui dit que chacun se soumette aux autorités, c'est dans Romains 13, et que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, mais encore par motif de conscience. Donc, notre conscience nous reprend inévitablement si on embarque dans la malhonnêteté de quelque façon que ce soit en tant qu'employeur, employé, client. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et moi, je crois vraiment que Dieu va faire prospérer les entreprises, les entrepreneurs qui sont des enfants de Dieu s'ils fonctionnent selon ce que Dieu prescrit dans sa parole.
parole. Il le prescrit. Hein. Il le prescrit, pardon. C'est comme Zachée, quand a rencontré Jésus, tout de suite, il a reçu dans son cœur vraiment, il devait se mettre droit et il a remis à tous ceux, et même davantage, ce qui avait été... Mais c'est ça que devrait produire la lumière en nous, la vérité, c'est de vouloir, quand on a marché dans le mensonge, rétablir la vérité, redonner si on a menti, payer les factures, payer les impôts. Et c'est fou au Québec parce qu'en France, bon, il y a des petites magouilles, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus caché. C'est un peu plus discret parce qu'ici, tu t'appelles, tu demandes un devis pour n'importe quoi, n'importe quel truc, avec ou sans facture. Et moi, au début, pourquoi il me demande je suis avec, sans, je sais pas, c'est quoi la différence? Ah bah, avec c'est temps et sans c'est temps. Tu te demandes, mais est-ce que c'est légal? Parce qu'il le dit à tout le monde au téléphone. C'est tellement répandu que ça devient une normalité. Et ça faut faire très attention parce que justement, ça touche les chrétiens. Ça nous touche en tant que clients, mais ça touche aussi les entrepreneurs chrétiens. Et le fruit de la justice, vraiment, c'est l'honnêteté. Et Dieu va récompenser l'honnêteté. Il faut dire une chose, c'est qu'en faisant ça, on ne passe pas pour des héros. Hein, quand on dit « je veux payer mes taxes », on passe pour un idiot. Et il faut l'assumer. Il faut accepter l'idiotie. J'avais un entrepreneur qui était venu. J'avais fait faire un meuble de salle de bain, il était venu à la maison et il m'avait installé mes meubles et puis il ne m'avait pas fait de facture. Il me demandait. Je lui ai dit, mais je voudrais une facture. Vous êtes sûr que vous voulez une facture? Je lui ai dit, oui, je veux une facture. Je dis, mes enfants sont à l'école. Vous savez les conséquences de la facture, madame? Je lui ai dit, mais vous savez, j'envoie mes enfants à l'école, ça se paye. Je roule sur des routes qui se payent. Quand je suis malade, je vais à l'hôpital, ça se paye. Et ça se paye avec quoi? Ça se paye avec les taxes. Donc, je veux payer mes taxes. Il m'a regardé avec des yeux grands comme ça, il a dit, elle est complètement idiote. Elle est vraiment à côté. Elle est complètement... Il m'a dit, ben si vous insistez, mais il ne savait même pas le taux de taxes. On a deux taxes au Québec. Alors il me dit, mais faut que je demande à ma femme, je ne sais pas du tout. Parce que, vous êtes la première à me le demander. Et puis c'était une personne qui avait quand même un certain âge, donc j'imagine que ça faisait des années qu'il faisait ça. Le faisait. Il n'avait aucune idée des taux appliqués à la facture, tellement c'était compliqué, il fallait que sa femme s'en charge. Parce que je me suis dit, oh là là, il y a du dégât. Mais le prétexte, c'est toujours pour s'enrichir, soit pour que nous économisions de l'argent ou que l'entrepreneur en fasse plus d'argent. Proverbe 16, mieux vaut peu, honnêtement gagner, que de grands revenus acquis injustement. Et la plupart du temps, c'est que tout le monde le fait. Donc, ça devient normal. Et puis, on a dans la société une certaine rébellion envers l'autorité qui fait qu'on se dit, le gouvernement, il nous coupe beaucoup. Donc, où on peut aller chercher... On va se venger. On va se venger. Et c'est ça l'attitude. C'est l'attitude. Et ça met beaucoup de gens confortables. Moi, je vous dirais... au niveau de notre communauté, c'est plutôt la dimension où ils sont allés chez nous, ils ont assez volé, nous on est ici, on va profiter du système. Voilà, on profite du système au max. Il y a beaucoup de gens qui vont... C'est une vengeance mondiale en fait. Il y a des gens qui sont aptes, qui peuvent travailler, qui sont en santé, mais qui décident de demeurer sur le bien-être social. Pendant ces temps, ils volent. Ils font leur travail au noir et ils sont à l'aise avec ça. La personne qui décide de commencer l'école et puis d'aller étudier pour pouvoir travailler, on dit vraiment, elle est folle. Ah oui. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a un moyen ici pour t'enrichir. Pourquoi tu vas aller utiliser un moyen qui te fatigue plus que d'autres choses? Voilà, c'est vraiment un fléau. Et comme les gens ont décidé que le gouvernement, il faut les punir, si on peut dire. Ils ne font pas bien leur travail. Donc, ne pas payer la taxe, il n'y a rien là. C'est l'attitude de faire sa propre justice. Absolument. Ce qui déplaît vraiment à Dieu. Absolument. Et le chrétien est vraiment buté à cela. C'est ça le monde. C'est ça le système que le diable a mis en place. Hein. Parce qu'on dit qu'il est le père du mensonge. Donc, il sait le conjuguer dans toutes ses formes. Et même dans des formes les plus subtiles possibles. Celle-là en est une. Plusieurs personnes vont nous entendre, ils vont se dire, mais même quand je ne paye pas ma TPS TVQ, je vole. Je vole. Non, mais j'ai quand même négocié avec... J'ai payé quand même, j'ai acheté. Non, le gouvernement n'a pas eu sa part dans ce que tu as donné. Et ça, c'est du vol.
C'est un vol indirect. Comme l'Allumette a dit tout à l'heure, payez l'impôt, payez vos taxes, payez tout ce que vous avez à payer et c'est de se soumettre aux autorités de notre pays. En l'occurrence, là, il y a des taxes à payer dans ce pays et c'est certain que les chrétiens devraient être les premiers à payer leurs taxes, comme Anne a fait. Je veux payer mes taxes. Mais non, mais on regarde même, on se tire dans le pied quand on ne paye pas nos taxes. Parce qu'on a récemment vu avec le cas de la Grèce, quand la Grèce était en faillite, un des principaux problèmes qui touchait la Grèce, c'est que les gens ne payaient pas leurs impôts, leurs taxes, travaillaient au noir, avaient double emploi, déclaraient pas leurs emplois, ce qui fait qu'il y avait un déficit de plusieurs milliards par an de revenus et le gouvernement grec n'arrivait plus à payer les hôpitaux, à payer les fonctionnaires et les Allemands renaclaient à financer parce qu'ils disaient nous on paye nos impôts, on paye nos taxes, déjà faites le ménage chez vous, commencez à payer vos taxes et puis on vous aidera s'il y a un déficit. On se tire vraiment dans le pied quand on ne tire pas nos taxes, même si on reste sur un plan juste humain. C'est complètement idiot de ne pas payer ses taxes. Et nous, on est des enfants de lumière. C'est idiot. On est des enfants de lumière et on est appelés à montrer l'exemple. On est appelés à apporter une nouvelle culture, une culture qui vient d'ailleurs. Et chez nous, royaume des cieux, c'est la vérité. On est appelés à manifester ce caractère-là dans tout ce que nous faisons. Si on ne le manifeste pas, ben, on n'est pas en train de manifester notre royaume. Et pour briller, l'éclat, ça passe aussi par la vérité. C'est comme ça que ce monsieur va dire, j'ai rencontré une dame, cette femme-là, je ne pense pas que, comme on dit ici au Québec, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Parce qu'elle veut payer les taxes, elle le veut. Ça l'a marqué. Une personne comme ça, demain, tu lui parles de Christ, il va dire, ton Jésus, je pense que... La seule facture de sa vie. C'était donc ça, elle était chrétienne. Et moi, je pense qu'il faut aussi encourager les personnes qui peut-être se sont retrouvées dans cette situation-là pour une raison ou une autre et qui vivent ça aujourd'hui. Il faut les encourager et leur dire de vraiment se mettre sous le joug de Dieu, se mettre à la dimension de la parole de Dieu. Oui, ça a un prix. Peut-être qu'elles vont devoir perdre quelque chose. Peut-être que leur situation va changer, tout simplement. Peut-être qu'elles vont vivre dans l'inconfort pendant un certain temps. Mais c'est de demeurer vraiment sous la parole de Dieu, sous le joug, parce que tant que tu es avec Dieu, c'est ça qui facilite ta vie, c'est ça qui favorise ta vie. Et comme Pasteur Renaté le disait tantôt, c'est de faire sortir la lumière qui est en toi, de briller. Et c'est ça qui va faire la différence au final, je pense. Et c'est exactement ce que tu dis. La vérité a un prix et qu'à la fois, elle nous coûte plus cher, mais ça vaut la peine. Et puis, comme dans l'histoire où Jésus, il était avec Pierre, qui disait « tu vas quand même pas payer, etc., la taxe ou l'impôt ». Et Jésus lui dit « va chercher dans le poisson, tu vas trouver une pièce ». C'est comme... Même si, pour toutes les raisons qu'on a dites, le gouvernement vole, on a assez volé ceci, le gouvernement fait pas ceci, cela, c'est peu importe les raisons, il y a une provision qui est disponible pour marcher dans la légalité, pour payer ce qu'on a à payer. Et puis Dieu va honorer notre intégrité en mettant à disposition tout ce dont nous avons besoin. Et comme tu l'as dit, et comme vous l'avez toutes dit d'ailleurs, oui, mieux vaut se serrer un peu plus, peut-être dans un premier temps, et faire cet effort de marcher dans la vérité, parce que de toute manière, ça va payer. Ça va payer et nettement plus que tous les mensonges, etc. Donc aujourd'hui, si vous avez suivi cette émission, on vous encourage à mettre votre vie en règle, à décider de marcher dans la lumière, de marcher dans la vérité. Le diable est le père du mensonge. Et comme Renaté l'a dit, il gère parfaitement le mensonge sous toutes ses formes. Donc ne participez pas à ça, ce sont des œuvres des ténèbres, mais démasquez-les, comme nous dit le passage dans Éphésiens, et faites preuve de courage en disant « Moi, je décide de marcher dans la vérité, je décide de payer ce que je dois payer, et être des personnes de foi, et croire que Dieu a cette provision pour vous. » Jésus lui-même a payé l'impôt, a trouvé cette pièce, et c'était pas un hasard, c'était la provision divine pour lui, pour payer son impôt. Et vous aussi, il y a une provision divine qui est disponible pour vous. Donc soyez des gens de foi et des gens de vérité, et c'est quelque chose qui va payer dans votre vie à long terme. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseignemoi.com.